Vous êtes bénis, peuple de Dieu, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons comme d'habitude sur notre plateforme de Salon de Croissance. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très important. Nous allons entamer une série de thèmes qui vont nous aider à déployer le potentiel que Dieu a enfui en nous, à accomplir pleinement notre standard. Nous entrons dans cette série, accomplir le but de Dieu pour votre vie. Dieu a un but pour votre vie. Et nous sommes comme d'habitude avec nos hommes de Dieu que vous connaissez très bien, le pasteur Patrick, pasteur Valérie. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons, sans plus tarder, donner la parole au pasteur Valérie pour la prière. Père excellent, nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir échanger, Seigneur, autour de la parole de vie pour nous nourrir et pour nourrir ton peuple. Nous prions afin qu'au sujet du but que tu assignes à chacune de nos vies, que tu te révèles de manière glorieuse et que tous ceux qui regardent nos émissions ainsi que nous-mêmes, nous puissions être édifiés et dirigés vers la destinée pour laquelle tu nous as créés. Merci infiniment de te révéler dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Accomplis le but de Dieu pour ta vie. Je vais directement me trouver le pasteur Patrick et lui demander, pasteur Patrick, est-ce que Dieu a un but pour chaque personne sur la terre? Wow, gloire à Dieu et merci infiniment, pasteur Julio, pour cette question introductive. Je vais répondre par l'affirmatif et dire que personne de nous n'est le fruit du hasard et personne de nous n'a été créé par Dieu par hasard. Dieu a un but pour chacun. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 4e, que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Et si l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, c'est-à-dire que chacune de ces créatures que nous sommes et qui lui sont tellement chères, a été façonnée, conçue et envoyée dans ce monde pour accomplir un but précis. Et si nous rentrons même dans les Écritures, on va se rendre compte, quand Dieu parle au prophète Jérémie, il dit qu'avant même que tu ne sois conçu, je te connaissais et je t'avais déjà consacré comme prophète des nations. Jésus, le jour où l'ange annonce à Marie qu'elle aura un enfant, l'ange va dans les détails et précise même le but pour lequel cet enfant vient dans le monde. La même chose s'est produite avec l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. On précise bien de Samson, chacun de ses enfants. Et même Anne, elle a simplement, quand elle faisait la prière, dit que quand cet enfant viendra, je le mettrai à ton service. Donc c'est comme si Anne venait entrer dans le projet que Dieu avait pour cet enfant qui n'était même pas encore venu. Donc de manière claire, chacun de ceux qui nous écoutent, chacun de nous ici sur le plateau a été créé pour un but. Et Dieu a un but pour chacun. Que chacun évolue avec la conscience ou la présence du moins, en intégrant déjà cette réalité. Merci, pasteur Patrick. Vous avez dit le Proverbe 16:4 dit l'Éternel a tout fait pour un but. Et même le méchant, il tout fait. Donc les objets, les astres, les animaux, tout ont été créés par Dieu pour un but. Maintenant, pasteur Patrick, je vous pose la question, que pensez-vous de ceux qui parlent du destin? Vous savez, pasteur Julio, certains sont dans un fatalisme et pensent tout le temps que ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver. Et pour cette raison, ils n'ont plus besoin de fournir quelque effort que ce soit. Pour cette raison, quand ils sont devant une situation qui coince, au lieu peut-être de recourir à Dieu, ils disent, bon, c'est mon destin. Ça, Dieu a prévu que je sois pauvre ainsi. Et ces personnes ont souvent dit, si Dieu a prévu que tu sois malheureux, si tu meurs dans la jeunesse, à la fleur de l'âge, ce que Dieu a prévu s'accomplira. Ça s'accomplira automatiquement. Et c'est une très mauvaise manière de comprendre Dieu et de comprendre le projet de Dieu. Parce que je ne pense pas que Dieu, dans son projet, peut dire que je destine telle personne à venir échouer à tel endroit. C'est comme si Dieu, quand il pensait créer Adam, il avait planifié même les échecs, il avait planifié les catastrophes. Effectivement, c'est comme si Dieu est injuste. Donc c'est aberrant de vivre dans une sorte de fatalisme, de défaitisme, en croisant les bras, tout en pensant que ce qui nous est arrivé, c'est notre destin qui s'est accompli. Et je vais aller à la suite du pasteur Patrick même pour que ceux qui nous regardent comprennent que Dieu a dit par exemple à Israël, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu avait bien prévu quelque chose pour Israël. Mais Israël, par sa rébellion, s'est retrouvé dans toutes sortes de tourments, de souffrances et à l'exil plus tard. Dans Éphésiens 2, verset 10, le Seigneur dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire, Dieu a prévu d'avance des bonnes œuvres que nous allons pratiquer. Mais nous avons la liberté maintenant de collaborer avec Dieu pour pouvoir entrer dans ce projet de bonnes œuvres. Nous comprenons bien que nous ne sommes pas des automates. Pas du tout. Dieu a un but, mais il nous appartient de laisser que le but de Dieu s'accomplit. Merci, Pasteur Valérie, me tourne vers vous. Maintenant, que faire pour découvrir le but de Dieu pour votre vie? Pasteur Julio, à la suite du pasteur Patrick, tout à l'heure, je vais dire, chaque être humain, nous les êtres humains, nous sommes des spécialistes et non des généralistes. Nous sommes des spécialistes du but de Dieu pour notre vie. Nous n'avons pas besoin d'être un grand Moïse, un grand Abraham, un grand Samson. Parce que souvent les gens ont l'impression que ce sont ces personnes qui avaient des buts pour leur vie. Mais au contraire, c'était des personnes ordinaires qui au bout d'un certain temps ont eu quelque chose qui a produit un déclic dans leur vie. Ils ont saisi la beauté du but de Dieu pour leur vie, ils ont décidé de courir dans leur destinée. Alléluia. Et comment est-ce que cela arrive? Notamment, si c'est le but de Dieu, ça veut dire que ce but est en Dieu. Et donc, il est question de retourner vers Dieu pour pouvoir saisir le but de Dieu pour notre vie. Et ça commence déjà par la nouvelle naissance. La Bible dit qu'avant que nous ne puissions expérimenter la rencontre d'avec Jésus, nous sommes ennemis de Dieu par notre manière de conduire et même par nos pensées. Et si nous sommes ennemis de Dieu, il en va de soi que Dieu ne nous dira rien en ce qui concerne ce qu'il a prévu pour nous. D'ailleurs, ailleurs on dit que nous sommes errants, que nous étions errants. Et chacun de nous suivait sa propre voie. Nous sommes des gens du dehors, étrangers à la nature de Dieu. Étrangers même aux alliances de la promesse. Donc ceci pour dire que le premier pas pour découvrir votre destinée, c'est de pouvoir effectuer une rencontre véritable avec ce Dieu créateur au travers de la nouvelle naissance. Et maintenant, la deuxième chose, c'est dans notre marche intime avec Dieu. Pendant que nous entretenons notre intimité, c'est là que la lumière de Dieu brille dans notre esprit. Ceci nous fait comprendre comment un chrétien qui est à l'église, mais qui n'a pas d'intimité, de communion profonde, peut passer à côté du but de Dieu. Parfaitement, Pasteur Julio, parfaitement, Pasteur Julio. Quand nous allons regarder dans les cas, dans la vie des hommes de Dieu que la Bible nous présente, je vais prendre le cas de l'apôtre Paul par exemple. L'apôtre Paul, dès le jour de sa conversion, quand vous relisez l'épisode de la conversion de Paul, dans le discours au roi Agrippa dans Acte 26, il dit que c'est le jour où il a rencontré Jésus pour la première fois, que le Seigneur Jésus lui a dit, je t'apparais pour certaines choses et je t'apparaîtrai encore pour certaines choses. Et tu devras parler au monde entier de ce pourquoi je suis en train de t'apparaître. Maintenant, pendant que Paul est en train de cheminer, il va arriver que quand Paul a achevé la mission à Jérusalem, que Dieu lui dit, tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, maintenant il faut que Rome entende parler de moi. Donc, il a découvert un aspect du but de Dieu immédiatement à sa conversion. Et dans son cheminement avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, Dieu lui a révélé, Dieu lui a donné de découvrir la suite de ce but. C'est mieux, Pasteur Valérie, nous dites pour découvrir le but de Dieu, il faut d'abord avoir une relation avec Dieu, donc naître de nouveau, naître d'en haut, naître de lui. Tout à fait. Et par la suite, il faut vivre une communion permanente avec lui, avoir une intimité. Maintenant, y a-t-il des caractéristiques spécifiques qui nous permettent d'identifier clairement le but de Dieu? Oui. Avant de répondre à la question des caractéristiques, pasteur, je vais compléter quelque chose sur ce que je disais tout à l'heure. Pour dire, par exemple, si vous êtes en train de vous déplacer d'un lieu à un autre, dans votre esprit, vous savez clairement, je vais dans telle zone. Ça, c'est dans votre esprit. Mais vous ne visualisez pas encore la chose, quoi. Maintenant, pendant que vous êtes en train de tourner, cheminer avec votre véhicule, les phares vont aller progressivement jusqu'à ce que vous atteigniez la zone. Donc, c'est là où je disais, il y a des choses que Dieu nous dit à la conversion, il y a d'autres qu'il travaille dans notre intimité, il nous révèle progressivement. Maintenant, pour ce qui concerne spécifiquement le but de Dieu pour notre vie, il y a des éléments qui nous permettent d'identifier, pour que nous ne soyons pas en train de courir vers n'importe quel but et que nous soyons surpris à la fin des temps. La première chose, c'est que nous sommes des personnes éternelles et le but de Dieu a une dimension éternelle. Si vous êtes en train de travailler dans votre vie pour quelque chose qui n'est pas éternel, sachez que votre but est peut-être glorieux pour les hommes, mais il est loin du but de Dieu pour vous. Si vous avez par exemple le but de construire le plus grand immeuble de New York, c'est bien, après des siècles même ce sera présent.
Mais ce n'est pas éternel, puisqu'à la fin des temps, tout cela sera détruit par le feu. Ça ne peut pas être le but de Dieu pour la vie de quelqu'un. Ça peut être un moyen pour atteindre le but de Dieu, mais ce n'est pas le but de Dieu. Il y a la dimension éternelle. Il y a aussi la dimension universelle. Quand Dieu va créer Adam, il va dire, il va demander à Adam de remplir la terre. Chacun de nous, tous les fils d'Adam ont été créés avec une capacité de remplir la terre avec ce que Dieu dépose en eux. Il a mis en nous des sémences. Il est question que la terre tout entière puisse bénéficier de la sémence divine qui a été déposée en nous. Après que Jésus soit ressuscité, il va dire aux apôtres encore, allez, faites de toutes les nations. Il va dire, prêchez l'évangile à toute la création. Ça veut dire que le but de Dieu doit nous rendre capables de pouvoir influencer toutes les nations de la terre. Et quand Pasteur Julio et Pasteur Patrick, je pense qu'il y a des gens qui vivent encore pour les questions tribales. Je pense que c'est un égarement terrible. Qu'il y ait des chrétiens dans l'église qui vivent encore pour des raisons purement familiales, pour des raisons purement tribales, pour des raisons purement nationalistes. Parce que même le nationalisme est dangereux. Jonas, à cause du nationalisme, a failli passer à côté du but de Dieu pour sa vie. Quand il fallait aller à Ninive, le but c'était de sauver une ville de 120 000 personnes qui étaient opposées à son pays. Et lui, le nationalisme a failli l'empêcher de pouvoir atteindre le but de Dieu pour sa vie. Troisièmement, le but de Dieu doit être révélé par Dieu. Ça, il en va de soi. Dans la première partie de la question, nous en avons parlé. Le but de Dieu pour notre vie doit être révélé par Dieu. Ce n'est pas que je m'assois quelque part dans ma maison, je réfléchis et je me dis, bon, ça peut être bien que je fasse le tour de la terre comme Magellan. Non, c'est très intéressant pour mon cerveau, mais ça peut ne pas faire partie du projet de Dieu pour ma vie. Il me faut aller dans l'intimité avec Dieu, permettre à Dieu de m'illuminer et de me révéler de manière claire ce qu'il attend de moi. Et enfin, la dernière caractéristique que nous allons citer, c'est ça doit être centré sur Dieu. Tout ce qui est centré sur nous-mêmes est égoïste, c'est la chair. Ça doit être centré sur Dieu. Si c'est centré sur une autorité, c'est un projet humain. Si c'est centré sur le monde, la Bible dit que c'est Satan qui est le maître de ce monde. Pour que le but puisse venir de Dieu, il faut que ce soit centré, que ça donne gloire à Dieu, que ça ait pour but de révéler la personne de Dieu au monde entier. Merci, Pasteur Valé. Vous venez d'énumérer 4 éléments qui montrent qui montre clairement le but de Dieu pour notre vie. Le but de Dieu est premièrement éternel. Le but de Dieu est universel. Le but de Dieu vient de Dieu et glorifie Dieu. Amen. Avec ces 4 éléments, nous pensons que nos équipes peuvent bien comprendre aussi ce qu'ils sont en train de faire actuellement est le but de Dieu pour leur vie. Merci, Pasteur Valérie. Je me tourne même le Pasteur Patrick et je demande au Pasteur Patrick, est-ce qu'il existe des éléments qui peuvent empêcher quelqu'un d'accomplir le but de Dieu pour sa vie? Exactement, Pasteur Julio. Il y a des forces qui s'opposent énergiquement à l'accomplissement du but de Dieu dans nos vies. Et ces forces sont classées à 2 niveaux ou bien sont de 2 ordres. Il y a des forces endogènes et des forces exogènes. Il y a des forces qui sont purement propres à chacun. Plusieurs sont responsables des calamités qui leur arrivent dans leur vie. Plusieurs sont responsables des échecs. Plusieurs sont responsables des situations néfastes et catastrophiques qu'ils subissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé à l'intérieur d'eux-mêmes des attitudes qui les empêchent d'accomplir le but de Dieu pour eux. Sans vous interrompre, je vois les personnes parler de malchance tout le temps. Rien ne marche pour moi, je suis malchanceux. Je ne sais pas, expliquez-nous ça clairement. Je vais vous prendre un exemple, Pasteur Julio. Vous êtes une personne paresseuse. Ne vous attendez pas à ce que votre paresse soit récompensée par une grande richesse. Pas du tout. La Bible dit que la paresse engendre la pauvreté. Quand le sage cite Proverbe chapitre 6, et il dit, si tu es paresseux, la pauvreté te surprendra. Ça veut dire que un peu d'assouplissement, la pauvreté va te surprendre. Donc, même si tu avais été appelé à la richesse. Même si tu étais appelé à la richesse, même si le but de Dieu pour toi était que tu sois riche et que tu développes une attitude de paresse, tu vas récolter la pauvreté purement et simplement. Vous voyez des personnes qui, sur le plan caractériel, vivent dans un certain confort, se ferment catégoriquement à l'extérieur, ne veulent pas du tout, n'ont pas le goût de la découverte, ne veulent pas être curieux positivement et à cause de ce type de confort, difficilement ils seront en train d'accomplir le but de Dieu pour eux. La Bible dit encore que le paresseux dit qu'il y a un lion dehors et que si je sors, je serai dévoré.
si vous passez le temps à dormir et à tourner autour de vous-même, ce qui est clair, c'est que vous n'allez pas accomplir le but de Dieu pour vous. Ça, c'est une force intérieure à nous qui nous empêche. À côté de cela, nous avons aussi comment dire, des conceptions erronées même de la vision de Dieu pour nous. Et lorsque nous avons une mauvaise conception de la vision de Dieu pour nous, de ce que Dieu attend de nous, certainement le pasteur Valérie a cité un exemple tout à l'heure. Il a dit il faut la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Si je n'ai pas rencontré le Seigneur Jésus, je vais compter sur mes capacités. Et penser que ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mes expériences que je me déploierai. Et on va finir par tomber dans une pensée vulgaire que les gens ont développée, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez un peu ça. Alors si nous sommes dans la dynamique de chacun pour soi, Dieu pour tous, on va penser que ce n'est pas nos capacités que nous pouvons sauver. Moïse a cru que c'est par sa force qu'il devait délivrer les enfants d'Israël, jusqu'au jour où on lui dit qu'il t'a établi comme juge sur nous. Parce qu'il avait cru que libérer le peuple d'Israël, c'était le fruit de sa capacité. Mais le jour où il a épousé la vision de Dieu pour lui, il est revenu en libérateur et tout s'est passé par la puissante main de l'Éternel notre Dieu. À côté de ces facteurs qui sont propres à nous, il y a d'autres facteurs qui sont extérieurs à nous. Ça peut être sur le plan politique, socio-culturel. Vous voyez, vous êtes dans un contexte politique que Satan a pollué et qui enterre les destinées des personnes, qui empêche à des personnes de se déployer véritablement. Vous êtes dans un contexte peut-être ecclésial qui vous étouffe et bloque ce que le Saint-Esprit veut vous utiliser pour accomplir. Regardez, Jésus-Christ a passé tous les 3 années de son ministère à combattre les pharisiens, qui étaient des conservateurs, qui ne voudraient pas que quelque chose de nouveau, d'étrange, à ce qu'on a jusque-là fait, vienne à se réaliser. Et c'est la même chose pratiquement dans beaucoup d'institutions, même chrétiennes, où des personnes ont en quelque sorte enfermé le Saint-Esprit, et même quand ils voient comment Dieu voudrait vous utiliser pour que vous accomplissiez exactement ou effectivement ce pourquoi vous avez été créé, ils s'offusquent et estiment que vous êtes en train de sortir de la ligne, de vous éloigner de ce qu'on a jusque-là fait. Donc vous voyez que même en contexte, je ne sais pas s'il faut dire religieux ou chrétien, il y a des forces qui empêchent à des personnes... Et quand on dit là, je me souviens d'un homme de Dieu, John Wesley, à l'époque il travaillait à l'église anglicane. Et il voulait sortir puisqu'il est évangéliste. Et l'église l'empêchait. L'église disait tu ne peux pas sortir, on a nos principes, on a notre orthodoxie, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et quand il est sorti, il a écrit un livre, Le monde est ma paroisse. Et ce monsieur a une influence qui a traversé les générations. Ça veut dire que s'il demeurait dans la paroisse... Il a dû casser la bulle ecclésiale pour pouvoir se réaliser le but de Dieu. Aujourd'hui, elle est un exemple, on peut s'inspirer de son ministère pour continuer encore à servir Dieu. Donc nous comprenons là que c'est un obstacle exogène. Et s'il se soumettait, il quitterait la terre sans accomplir le but de Dieu. Tout exactement. Merci, à côté, en plus de ce que nous avons déjà dit, nous allons parler également des ennemis humains déclarés. Des personnes qui décident de se lever contre ce que Dieu veut faire au travers de vous. Hérode était un ennemi humain de la destinée de Jésus. La preuve, c'est que dès qu'il entend qu'un enfant est né, il a organisé un massacre des enfants. Vous connaissez très bien cette histoire. Il y a des Hérodes, même de notre temps, qui ne voudraient pas voir d'autres personnes accomplir le but de Dieu pour eux. Dieu destine plusieurs à une destinée royale. Dieu prépare plusieurs destinées royales. Mais il y a des ennemis humains qui se lèvent parfois autour de vous, parfois même dans vos propres familles, des personnes qui décident de vous empêcher d'accomplir le but pour lequel vous avez été créé. Et le dernier ennemi qui est l'ennemi de toujours, c'est Satan lui-même. Quand l'apôtre Jacques nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable », ça veut dire qu'il est tout le temps en train de nous attaquer, de se lever contre nous. Parce que l'un des buts majeurs de Satan, c'est d'empêcher à chacun d'accomplir son but. L'un des objectifs de Satan, c'est d'empêcher à toutes les créatures de Dieu de faire tout ce que leur Père a préparé pour eux. Le pasteur Valérie a pris la peine tout à l'heure d'évoquer. Le premier, c'est ce que Dieu a recommandé à Adam. La multiplication que Jésus-Christ a réitérée aux apôtres. Faites de toutes les nations des disciples. Mais sachons que pendant que nous sommes en train de faire de toutes les nations des disciples, Satan sera en face pour que
comment dire, cette orientation, cet ordre, cette recommandation qui nous a été donnée par le Père ne vienne pas à s'accomplir. Donc, Satan est un ennemi déclaré de notre destinée. Et nous devons vivre en connaissance de cela. Gloire à Jésus, c'est vraiment merveilleux. Le pasteur Patrick nous fait comprendre ici que sur le chemin de la réalisation du but de Dieu pour notre vie, nous avons des obstacles endogènes et exogènes. Et endogène, c'est lié à nous. Donc, ne disons pas que c'est la malchance, nous sommes bloqués. Nous avons notre responsabilité. Nous avons notre responsabilité. dans ce On a également les obstacles exogènes. Et parfois, nous savons nous chez nous, parfois, nous sommes dans un panier à crabe. Les gens n'ont pas réussi, mais il faut que tout le monde passe par là. Et parenthèse, pasteur Julio, Dieu n'avait pas prévu que Adam et Ève vivent hors du jardin. Mais c'est parce que Adam et Ève ont en quelque sorte raté, ont choisi de sortir du but de Dieu, qui se sont retrouvés hors du jardin. De même, Dieu ne veut pas que ses créatures, Dieu ne veut pas que l'homme qu'il a créé vive hors de sa présence. Mais c'est parce que les gens sont déconnectés de lui et ne veulent pas retourner à la maison, qu'ils se trouvent hors du jardin comme Adam et Ève. C'est merveilleux. Mais tout le pasteur Valérie pour finir, et je demande au pasteur Valérie, et si maintenant on ratait le but de Dieu pour notre vie? Pasteur Julio, le prophète Daniel avait dit au roi Nebuchadnezzar, après qu'il lui ait raconté un songe: oh le roi, que ce songe soit pour vos ennemis et non pour vous. Comme pour dire au roi, je souhaite que vraiment la signification de ce rêve ne soit pas dirigée vers vous. Et je voudrais aussi dire à ceux qui nous écoutent en ce moment, vraiment que cela ne nous arrive pas. Pour vous qui nous écoutez, ainsi que pour nous qui sommes sur le plateau, que cela ne nous arrive pas. Ne permettons pas que les obstacles, qu'ils soient exogènes ou endogènes, puissent venir nous empêcher d'entrer dans le but de Dieu pour notre vie. Parce que ce serait catastrophique à au moins deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau temporel. Au niveau temporel, le fait de passer à côté du but de Dieu pour votre vie va vous rendre errant. Comme Caïn, la Bible dit qu'il était errant et vagabond sur la terre. Il y a des gens qui mènent une vie d'errance comme ça, ils ne se fixent jamais dans rien. Ils essayent tout. Parfois, ils réussissent même aux yeux des hommes. Mais ils sont errants et vagabonds devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de réaliser ce pourquoi Dieu les a créés. Certains échecs pour Dieu sont des réussites pour les hommes. Donc, certains se disent qu'ils sont en train de réussir. On les acclame, mais ils sont des échecs pour Dieu. Ils sont errants en dehors du plan de Dieu pour leur vie. Ils sont comme ailleurs dans Jude, on va parler des astres errants. Des astres qui sont sortis de leur orbite. Quand vous sortez de votre orbite, même en physique, vous devenez dangereux pour l'univers. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, vous pouvez heurter une autre planète. Quand vous entendez les chocs de planètes, souvent c'est qu'une planète est sortie de son orbite. Donc quand vous quittez le but de Dieu, vous allez être errant. Vous allez vous-même vivre dans la frustration. Beaucoup de gens sont frustrés dans nos églises, dans nos communautés, simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de faire le but de Dieu pour leur vie. Dernièrement, je lisais une image qui me faisait réfléchir, où j'ai oublié la citation exacte, mais je vais essayer de paraphraser, où on disait: si vous voulez évaluer un poisson, l'habileté d'un poisson, vous ne placerez certainement pas sur un arbre. Tout à fait. N'est-ce pas? Dès que quelqu'un sort du but de Dieu pour sa vie, il va vivre une vie compliquée. Il ne peut pas déployer son plein Il ne potentiel. peut pas déployer son plein potentiel. Les choses que Dieu a déposées en lui pour atteindre ce but-là ne pourront pas se révéler dans d'autres situations. Il ne peut pas être épanoui. Et en plus de ça, comme il est sorti de son couloir, il va automatiquement aller gêner d'autres personnes dans leur couloir. Beaucoup de batailles dans lesquelles nous nous retrouvons dans les assemblées, même dans le monde de manière générale, même dans le monde de la politique, on retrouve toutes sortes d'empoisonnements, de guerres, de sorcellerie, de jalousie, de rivalité, parce que les gens, au lieu de découvrir le but de Dieu pour leur vie et de vivre dans ce but-là, sont allés plutôt s'intéresser à ce que Dieu a réservé pour quelqu'un Il y a une d'autre. sorte d'embouteillage. Donc, dans cet âge-ci, si vous ne découvrez pas le but de Dieu pour votre vie, vous risquez d'être la personne la plus malheureuse de l'univers. Maintenant, si dans la dimension de l'éternité, ça c'était dans le temps, si dans l'éternité, vous entrez dans l'éternité sans réaliser le but de Dieu pour votre vie, le premier danger, c'est qu'il est possible que vous n'ayez même jamais cru. Et donc, par conséquent, vous passerez l'éternité dans le feu de l'enfer. Alors que Dieu dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais pour Satan et ses anges.
Et la deuxième chose, c'est que quand vous serez né de nouveau, si vous ne réalisez pas le but de Dieu pour votre vie, vous serez sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire que vous n'aurez absolument aucune couronne, puisque les couronnes sont attachées à un service que Dieu vous a demandé de réaliser dans sa maison. Vous ne pouvez pas laisser votre poste de travail et décider d'aller balayer la cour du premier ministère volontairement, et à la fin du mois, vous vous attendez à aller toucher le salaire de celui qui devait balayer cette cour. Vous êtes passé à côté. Et donc, il faudrait que vous vous rassuriez que dans l'éternité, vous recevrez une récompense pour l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir. Et Dieu ne vous récompensera que parce que vous avez fait exactement ce qu'il vous avait recommandé de faire. Alléluia, alléluia. Waouh, merci pasteur, merci infiniment. Nous comprenons, chers auditeurs, que vous n'hésitez pas au hasard. Dieu vous a placé sur la terre pour un but. Vous n'êtes pas sur la terre pour accompagner les autres, vous hésitez pour un but. Éphésiens 2, 10 dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et il nous a mis sur la terre pour de bonnes œuvres. Nous pouvons découvrir et déployer de plein potentiel qu'en retournant à Dieu, qui est la source de notre vie. Et le docteur Myles Munroe disait, la plus grande tragédie dans la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Une vie avec des mauvais objectifs. Donc il est question maintenant, bien aimé, de comprendre que si vous n'êtes pas dans le but de Dieu pour votre vie, vous êtes mort. Découvrez le but de Dieu et vivez pleinement ce que vous a placé sur la terre. Soyez richement bénis.